Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une critique cinéma parce que donc j'ai décidé de vous faire cette année un peu plus souvent des vidéos cinéma parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup aller au cinéma le plus souvent possible et donc je vais par exemple ce mois-ci vous parler des films que j'ai été voir au cinéma au mois de janvier parce que c'est un mois plutôt actif. Niveau cinéma, il y a pas mal de films qui sortent à ce moment-là. Il y en a plusieurs que je voulais aller voir, j'ai pas pu tous aller les voir, mais donc j'ai été en voir 4 dont je vais vous parler tout de suite. Alors par chance, j'ai aimé les 4 films que j'ai été voir, c'est pas toujours le cas, j'ai eu de la chance cette fois-ci. Donc pour les 4 films, il s'agit de Joy, Danish Girl, The Revenant et The Hateful Eight. Donc je vais procéder dans l'ordre dans lequel j'ai été les voir, n'est-ce pas? Le premier que j'ai été voir c'était The Hateful Eight, donc les 8 salopards en français. C'est un film de Quentin Tarantino, donc c'est son dernier film. Tarantino c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, je sais pas, je crois pas que vous pouvez voir derrière moi. Oh ouais, ici, il y a plein de ces films juste là. Enfin soit, j'aime vraiment beaucoup Tarantino, je crois qu'il n'y a pas un film de lui que j'aime pas et ça n'a pas dérogé à la règle. Donc dans celui-ci, il y a Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, qui sont tous des acteurs qu'on a déjà vus dans d'autres de ses films. Et tant mieux, parce qu'ils assurent tous totalement. Moi je suis trop fan de Michael Madsen, j'étais trop contente qu'il soit dedans. Youhou. The Hateful Eight, super sympa, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vrai qu'il est assez long mais personnellement j'ai pas senti les longueurs. Pour moi le film est très réminiscent de Reservoir Dogs, c'est un Reservoir Dogs en western, c'est vraiment le même principe, suspicion, huis clos, enfin ouais moi je trouve que c'est Reservoir Dogs en version western. Voilà, si vous voulez mon avis, n'est-ce pas? Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé, il est violent comme d'habitude, les dialogues sont super savoureux comme d'habitude, les images, tout. J'aime vraiment beaucoup Tarantino, donc j'ai pas été déçue et si vous aimez les films de Tarantino, ne loupez pas celui-là et allez le voir, il vaut vraiment la peine. En plus chaque fois il dit ouais c'est mon dernier film ou c'est mon avant-dernier film, chaque fois il fait sa diva et puis après chaque fois ça m'énerve. Continue à faire des films, tais-toi, c'est tout. Ensuite, le film que j'ai été voir après, il s'agit de Joy, j'ai mon petit papier, de David O. Russell, qui est donc le réalisateur, entre autres, de Silver Lining Playbook, Happiness Therapy, je sais plus lequel des deux est le titre en français. Oh non, il y a mon chat qui fait des misères. Voldemort, non. Et donc, qu'est-ce que je disais? Il m'a fait perdre le fil. Ouais, c'est le réalisateur de Happiness Therapy et c'est le même casting entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a aussi Jennifer Lawrence, Robert De Niro et Bradley Cooper. Alors c'est 3 acteurs que j'adore, n'est-ce pas? Tous les 3, je les adore. Même si De Niro n'a pas vraiment la même carrière que les 2 autres, mais on peut dire que ces dernières années, les deux autres font presque des meilleurs films. Enfin, soit... Chut. J'aime tous ces acteurs et donc ça faisait plaisir de les voir à nouveau dans un film. J'aime le côté réaliste des films de David O. Russell, c'est-à-dire qu'il prend des histoires de vie, entre guillemets, très réalistes et très terre à terre. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du destin d'une femme qui n'a pas vraiment de chance dans la vie et qui décide de se prendre en main et de créer une serpillière, n'est-ce pas, révolutionnaire et d'essayer de la promouvoir toute seule. Donc j'ai bien aimé Joy, maintenant c'est le film que j'ai le moins aimé des 4. Il était bien, c'était mignon, c'était drôle, c'était émouvant, j'adore Jennifer Lawrence, elle assure, c'était bien, voilà. Mais c'est vraiment j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai juste moins aimé que les 3 autres, parce qu'il est pas vraiment original comme film. Limite je préfère vraiment Happiness Therapy, je l'ai préféré à celui-ci par exemple. Donc... En plus, oui, c'est vrai, c'est le combat d'une femme, mais j'ai pas vraiment ressenti de point de vue féministe ou quoi dans le film. C'est plus, ça change rien que ce soit un homme ou une femme. En fait, ça aurait pu être l'histoire d'un homme d'une certaine façon aussi. Ouais, non, c'était vraiment pas mal, mais pas fabuleux. C'est celui des 4 que j'ai le moins envie de revoir.
Ensuite, j'ai été voir Danish Girl de Tom Hooper avec Eddie Redmayne et Alicia Vikander. J'adore Eddie Redmayne. Pour moi, c'est la révélation de ces dernières années. C'est vraiment devenu un de mes acteurs préférés. Je suis tellement heureuse que ce soit lui qui ait été casté pour jouer dans Fantastic Beasts, donc Newt Scamander, la prochaine saga sur les films Harry Potter, quoi. Ah mon dieu, c'est lui qui va jouer Newt Scamander. En français, je crois que c'est Robert Dragono. C'est moins glamour, hein. T'as Newt Scamander, puis en français t'as Robert Dragono. Hein? Vous pensez quoi de la traduction? Donc voilà, soit on n'est pas là pour parler de Fantastic Beasts, mais de Danish Girl. Donc Eddie Redmayne était une nouvelle fois absolument fabuleux dans ce film. C'est un acteur brillant, il est bouleversant, il bouffe toute l'image. Je le trouve magnifique. Vraiment, j'adore cet acteur. Et encore une fois, dans Danish Girl, il est émouvant, il est touchant, il est tout en nuances. Oh, franchement, je pourrais pas vous en dire assez, quoi. Il est vraiment génial, cet acteur, et il assure encore une fois complètement, donc dans le rôle qu'il joue dans ce film-là. C'est de nouveau un biopic. L'année passée, il avait aussi été nominé aux Oscars pour un biopic, et il a gagné d'ailleurs. C'était la vie de Stephen Hawking. Cette fois-ci, on parle de la première opération transgenre, donc du premier homme qui a été opéré pour devenir une femme. Donc à ce niveau-là, c'est très intéressant. Et moi, je pensais aller voir le film en me disant, je vais voir l'histoire de ça. Maintenant, en sortant, ce qui m'a le plus marqué, ce que j'ai le plus l'impression d'avoir vu, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire que c'était une histoire d'amour absolument magnifique, superbe. Donc l'histoire d'amour avec sa femme, qui est jouée par Alicia Vikander, qui est absolument magnifique dans le film aussi. C'est une histoire d'amour absolument magnifique à tous les plans, et c'est surtout ça que j'ai retenu plus qu'un combat ou une cause ou quoi que ce soit, parce que bon, c'était trop tôt presque pour qu'il y ait un combat ou une cause, je pense. Donc voilà, c'était vraiment magnifique, j'ai adoré. Je comprends qu'il soit nominé aux Oscars, et franchement, je vais vous parler bientôt de The Revenant, mais mon cœur il balance trop, hein. Il y a Eddie Redmayne d'un côté, il y a Léo de l'autre. Bon, Léo il a jamais eu l'Oscar, Eddie Redmayne l'année passée. Ah bon, de toute façon c'est pas moi qui décide, on s'en fout. Donc, je vais vous parler du dernier film que j'ai été voir, là c'est tout frais. Il s'agit de The Revenant avec Leonardo DiCaprio et Tom Hardy. C'est un film de Alejandro González Iñárritu. J'espère ne pas avoir écorché son nom à ce cher monsieur. Donc c'est aussi un réalisateur que j'aime beaucoup, même si j'en suis pas fan comme je suis fan de Tarantino, n'est-ce pas? Mais c'est un réalisateur que je suis, j'ai vu la plupart de ses films je pense. The Revenant, c'est juste fabuleux. Alors je dirais pas que c'est celui que j'ai préféré, parce que j'ai autant aimé Danish Girl et ils sont pas comparables, mais j'avais presque jamais vu un film dont la caméra et le travail de la caméra m'a autant bluffé, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait que la caméra est un personnage à part entière dans le film. C'est filmé de manière absolument fabuleuse. Les décors sont à couper le souffle. La bande originale est vraiment super bien et renforce à mort le film. Leonardo DiCaprio, alors, il joue comme un dieu, hein, mais bon, moi ça m'énerve parce que je trouve qu'il a déjà tellement joué de rôles. Enfin, quasi tous les rôles qu'il a joué, mais c'est juste un héros, hein. C'est juste un héros, Leonardo DiCaprio. Il joue trop bien, ce type. Tous les rôles qu'on lui donne, c'est juste fabuleux. Moi, franchement, voilà, c'est mon acteur préféré. Chut. Mais voilà, Leonardo DiCaprio, c'est trop un héros, quoi. C'est un super héros. Et donc, dans ce film-là, encore une fois, il assure. Mais pour moi, alors, j'aurais presque pas envie qu'il ait l'Oscar pour ce film-là. Je sais pas pourquoi. Il a très peu de dialogue, enfin c'est pas son meilleur rôle, quoi. Moi je trouve que dans Wolf of Wall Street il est 10 fois plus fabuleux, même si c'est pas du tout le même genre de performance. Enfin bref, dans tous les cas, pour tous ces films il en mérite 200 des Oscars, donc donnez-le lui, c'est bon. Eddie l'a eu l'année passée, tout va bien, je serai contente. Voilà, la fille qui affabule complètement sur les Oscars là et qui s'en fait trop tout un foin. Soit, je reviens à The Revenant. La première scène d'action de combat et la scène avec l'ours, pour pas vous en dire plus, t'es juste au bord de ton siège, quoi. C'est prenant, c'est fabuleux, ça part dans tous les sens, c'est encore une fois magnifiquement filmé, vraiment je suis restée bluffée, visuellement c'est un film de taré, vraiment.
Alors Tom Hardy joue super bien aussi. Le scénario n'est pas des plus riches, hein, c'est encore une fois une histoire de vengeance et de survie, même si pour moi la partie survie prend le dessus sur la partie vengeance, dans le sens que ça m'a presque plus intéressée, entre guillemets, parce que les histoires de vengeance, moi j'en ai un tout petit peu marre, je trouve que c'est un peu vu et revu, et un tout petit peu cliché, mais bon, voilà, ça c'est mon point de vue. Hein. Voilà, mais je vous conseille vraiment d'aller voir The Revenant. Par contre, je conseille pour Hateful Eight et The Revenant, âme sensible, s'abstenir. Hein, si vous n'aimez pas la violence au cinéma, si vous n'aimez pas avoir des choses gore, n'y allez pas. Mais vous ratez quelque chose, mais n'y allez pas. Je veux pas vous choquer vos petites âmes sensibles. Par contre, Danish Girl et Joy, ça devrait aller. Pas de problème de violence, n'est-ce pas? Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ces films, ce que vous en avez pensé ou si vous avez envie de les voir. Dites-moi aussi si ça vous tente que je continue à faire ce genre de vidéos, donc je vous fais des petits points régulièrement de ce que j'ai été voir au cinéma et de ce que j'en ai pensé. Voilà, c'est fini. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.